Then my friends told me I'm slow. I'm shying on high and I'm shying smile. I'm doing now, yeah. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire cette petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 méthodes pour faire pousser vos cheveux crépus rapidement. Premièrement, il n'y a pas de méthode miracle qui vont transformer vos cheveux en une nuit, qui vont faire pousser vos cheveux en une nuit. Donc il n'y a pas un produit que vous allez appliquer aujourd'hui et demain vos cheveux vont tomber jusque, je ne sais pas, sur vos épaules ou quoi, si vous avez des cheveux tout courts, ça n'existe pas. Donc pour avoir des longs cheveux, pour avoir des beaux cheveux, des cheveux qui poussent très bien, ça demande vraiment je pense que ça demande de la patience. Ça demande aussi des stratégies et ça demande un peu de connaissance aussi. Il y a tout qui va ensemble. Si vous ne connaissez pas la méthode, vous ne connaissez même pas vos cheveux, ça ne sert à rien. Vous pouvez appliquer n'importe quoi, mais si vous n'appliquez pas comme il faut, vous ne les appliquez pas comme il faut, ça ne sert à rien. Vos cheveux ne pousseront pas ou ça va commencer à pousser, mais vous allez tout le temps commencer à perdre vos cheveux. Il faut vraiment connaître. Au début, quand j'ai pris la décision d'avoir mes cheveux crépus naturels, ce n'était pas du tout facile pour moi parce que j'avais tout essayé, j'avais envie de tout essayer. Donc j'essayais tout, j'achetais tout le temps des produits, j'essayais un produit, après ça ne me plaisait pas, j'achetais encore un autre. Donc c'était vraiment comme ça. Si je vois sur YouTube quelqu'un parler d'un produit, ça c'est un produit comme ça. Et du coup je partais, j'achetais directement. Mais je ne me donnais même pas la peine de connaître la porosité de mes cheveux, de connaître mon type de cheveux. J'avais juste envie que mes cheveux soient souples, faciles à démêler, voilà. Mais je ne me donnais pas la peine. Je pense qu'il y a vraiment des points importants à savoir. Il y a la connaissance, c'est très important avant de se lancer. Je vais vous parler des 5 méthodes. La première chose à savoir, c'est que il faut bien choisir ses produits en fait. Ah oui, il faut vraiment bien choisir ses produits. Tous les produits, c'est vraiment la base, je pense. Hein. Quand vous êtes nappy, quand vous décidez d'avoir des cheveux crépus, il faut changer des produits en fait. Les produits que vous utilisez avant, quand vous étiez défrisé, ça sera plus pareil en fait. Et les méthodes vont changer absolument. Il faut bien choisir son shampoing, son après-shampoing, son masque ou quoi. Il faut vraiment tout regarder. Il faut vraiment regarder la composition. Il faut bien regarder la composition, si c'est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone et sans huile, sans pétroleum, parce qu'il y a certaines marques qui utilisent le pétroleum à la place des huiles végétales. Il faut vraiment bien regarder en fait. Ça, c'est très important. Parce que quand vous utilisez un mauvais produit, vous utilisez un mauvais shampoing, vous choisissez mal. Il y a certains shampoings à l'époque, je me rappelle bien que par moment, j'utilisais un shampoing et après le shampoing, j'avais mes cheveux tout durs, je n'arrivais plus à démêler mes cheveux, je n'arrivais plus à passer mes doigts dedans tellement que c'était hyper dur, limite, je sais pas, même quand je mettais mon après-shampoing, il n'y avait vraiment pas un grand changement. Il faut vraiment bien choisir son shampoing. Qui dit cheveux naturels, dit produits naturels aussi. Il faut vraiment optimiser plus je sais pas, le choix des produits naturels, le moins chimique possible pour vos cheveux en fait. Et c'est mieux, il est toujours conseillé d'utiliser des shampoings hydratants, mais aussi vous pouvez utiliser un shampoing clarifiant pour nettoyer en profondeur vos cheveux en fait. Ça c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est de bien connaître ses cheveux. Il faut vraiment connaître ses cheveux. Si vous voulez faciliter ça, c'est le deuxième point, mais c'est très important. Je pense que c'est même la base. Il faut vraiment connaître ses cheveux, les besoins de ses cheveux, ce qui va et ce qui ne marche pas. Ça, c'est très important. On a les cheveux, on a peut-être tout le temps défrisé les cheveux avant. On a tout le temps utilisé peut-être la chaleur avant. On se faisait des brushings avant tout le temps. On utilisait peut-être des colorations non adaptées, trop chimiques sur nos cheveux. Donc, les cheveux sont vraiment très fragilisés. Et il faut vraiment changer toutes les méthodes en fait. Alors, lorsque on devient naturel, il faut vraiment connaître ses cheveux, en fait, connaître qu'est-ce que ces dégâts ont causé sur mes cheveux, en fait. Il faut faire des tests. Il y a ce qu'on appelle le test de la porosité et il faut connaître son type de cheveux pour pouvoir adapter le soin selon les besoins de vos cheveux parce qu'on n'a pas tous les mêmes types de cheveux. Il y a plusieurs types de cheveux, j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. On n'a pas tous le même type de cheveux, donc il faut bien connaître son type de cheveux. Il faut connaître la porosité de ses cheveux pour vraiment connaître le besoin de... Peut-être tes cheveux ne te demandent pas l'huile de coco, toi tu mets tout le temps l'huile de coco et tu endommages en fait.
le cheveu n'acceptent pas l'huile de coco, par exemple. Tous les cheveux n'acceptent pas le beurre de karité à l'état pur, comme ça, directement. Donc, il faut vraiment connaître son type de cheveux et la porosité de ses cheveux. Ça, c'est très, très important. Le troisième point, je vais parler de la chaleur. Il faut limiter l'utilisation de la chaleur parce que le cheveu crépus est un cheveu qui est déjà sec de nature. À cause de sa structure, les sébums ne remontent pas, parce que notre cheveu est très structuré, donc les sébums ne remontent pas de la racine jusqu'aux pointes aussi facilement. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs l'hydratation, pour permettre aux cheveux d'être hydratés assez longtemps. Donc, il faut vraiment limiter la chaleur, l'utilisation de la chaleur d'une manière permanente. Ça va encore fragiliser vos cheveux. Vos cheveux vont être encore de plus en plus secs et de plus en plus cassants. Donc, il est recommandé d'utiliser peut-être 3 fois la chaleur par mois, mais je vous le déconseille parce que personnellement, en 3 ans en étant nappy, j'ai utilisé la chaleur que cette année. Donc, il y a, je pense, 2 semaines que j'ai utilisé une brosse à lisser qui n'a d'ailleurs pas marché du tout. Et il y a, je pense, 2 jours d'ici, donc je pense que c'était vendredi ou samedi. Samedi, je pense que j'ai utilisé, je me suis fait un brushing, mais un léger brushing. C'était pas avec une brosse en train d'insister ou quoi. C'était vraiment un léger brushing en fait. Donc ça, c'est très important, limiter la chaleur. Il n'est pas conseillé d'utiliser la chaleur plus de 3 fois par mois. Donc 3 fois, c'est vraiment le maximum. Et c'est mieux si vous habitez dans un pays chaud, d'ailleurs, c'est encore plus rapide. Et c'est mieux de laisser sécher vos cheveux à l'air libre. Ça, c'est vraiment très, très conseillé. Le troisième point, c'est de faire de coiffure protectrice. Parce que ça va protéger vos cheveux contre la casse, contre le frottement, comme quand on a les cheveux comme ça, voilà, en vrac et tout. Ça, c'est très, très bien faire les coiffures protectrices. On fait, chez nous, comme vous le savez, on a plusieurs sortes de coiffures qu'on peut faire. Il faut bien choisir aussi ces coiffures protectrices, faire des nattes trop serrées ou des tresses trop serrées. Lorsque vous faites tout le temps des petites tresses et tout ça, ça c'est pas bon signe parce que plus les tresses sont petites, plus vos cheveux deviennent aussi cassants lorsque vous allez les défaire en fait. Et il faut éviter de garder les mêmes tresses plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois parce qu'avec ça j'ai déjà remarqué beaucoup en fait. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent que les cheveux ne poussent pas parce que il y a certaines personnes qui pensent qu'en faisant des tresses, en gardant des tresses pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, les cheveux vont plus pousser. Mais ça va pousser, mais vous allez les casser en même temps lorsque vous allez défaire les cheveux. Vos cheveux ne peuvent pas pousser si vous les cachez tout le temps sous les rastas pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Moi, je connais des personnes qui gardent les tresses pendant 5 mois, 3 mois, 4 mois. Ça ne me dérange pas, c'est normal. Mais ce n'est pas normal du tout. Et après, on se plaint que les cheveux ne poussent pas. Vos cheveux ne peuvent pas pousser si vous les gardez tout le temps en dessous je sais pas, des nattes, en dessous des tissages. Et si vous ne laissez pas prendre un peu de coup de soleil ou quoi, les cheveux ne pousseront pas comme ça. Il faut vraiment faire des coiffures protectrices assez simples, des twists. Il y a plusieurs méthodes de faire des coiffures protectrices, mais les tresses trop serrées, et même quand vous allez chez une coiffeuse par rapport aux coiffures protectrices, lorsque vous remarquez que ça commence déjà à trop tirer sur les tempes ou quoi, sur vos racines, c'est un signe que ça va très très loin. Et c'est ces genres de coiffures qui vont plus tard vous provoquer de l'alopécie, des problèmes. Et tout ça, ça ne favorise pas la pousse de vos cheveux en fait. Il faut bien choisir et limite, il faut vraiment imposer à la coiffeuse. Ça fait trop mal parce que vous payez quand même. Donc ça fait trop mal. Ça ne va pas. Il faut desserrer. Il faut faire ceci. Je veux telle coiffure. Obliger à la coiffeuse quand ça ne va pas ou quand ça vous fait trop mal, il faut vraiment parler. Non, ça fait mal. C'est votre tête, ce sont vos cheveux, donc il faut parler. Si ça fait mal, vous pouvez dire ça fait mal, il faut desserrer un peu ou voilà, je préfère cette coiffure protectrice et je ne veux pas ça. Et il faut vraiment faire des soins. Si vous avez des problèmes de pellicules, des problèmes d'irritation, il faut d'abord soigner vos problèmes parce que si vous avez des pellicules, les cheveux ne peuvent pas bien pousser là où il y a des pellicules aussi. Il faut avoir une routine capillaire bien fixée, respecter la routine en fait. Voilà, j'aimerais bien parler aussi des pointes. Il faut bien protéger les pointes des cheveux parce qu'on oublie souvent, c'est la partie la plus fragile de nos cheveux. Il faut tout le temps, d'ailleurs tous les soirs quand vous allez dormir, et que vous faites, je sais pas, 2 coiffures ou 3 ou 4, tout dépend de la longueur de vos cheveux. Il faut quand même rajouter un tout petit peu d'huile sur vos pointes pour mieux les protéger parce que les pointes sont fragiles. C'est la partie la plus fragile
car avant d'arriver là, le cheveu fait un long voyage et voilà, il faut bien protéger les pointes. Donc, pour le 5e point, je vais parler de la routine du soir. Ça, c'est vraiment très, très important. On oublie souvent, on ne parle pas de ça. Très souvent, on partage tout le temps de recettes, des trucs qui favorisent, je sais pas, plusieurs recettes qui favorisent la pousse. Mais on oublie souvent de parler de la routine du soir. La routine du soir est vraiment très, très importante parce que ça va vous permettre de garder vos cheveux hydratés pendant que vous dormez. La plupart du temps, lorsque nous allons dormir, on choisit, il est conseillé d'ailleurs d'utiliser des linges ou des draps de lit en coton parce que ça absorbe très très bien la transpiration, ou la nuit, il se passe tellement de choses. Lorsqu'on dort, on ne le sait même pas. Donc, il faut bien choisir aussi comment. Il faut bien faire, il faut bien avoir une routine du soir. Lorsqu'on a les cheveux crépus, on a souvent l'habitude de trop, voilà, d'hydrater, mettre des huiles et tout ça pour garder nos cheveux hydratés, ce qui est très très bien pour nos cheveux en fait. Mais en allant dormir, le coton, comme vous le savez, le coton a un pouvoir très très absorbant. Le coton va absorber, si vous avez une thé, par exemple, et que vous avez une thé d'oreiller en coton, qu'est-ce que cette thé va faire pendant la nuit? Le coton va absorber toute l'hydratation de vos cheveux et le lendemain, vous allez avoir les cheveux secs. Alors, parfois, vous vous demandez comment j'ai fait l'hydratation au beurre de karité, j'utilise, je sais pas ça, je sais pas quoi, mais mes cheveux sont tout le temps secs. Parfois, c'est simplement le fait que vous dormez sur une thé d'oreiller en coton et que ça absorbe toute l'hydratation de vos cheveux et le lendemain, vous avez les cheveux secs. Et vos cheveux vont se frotter, et vos cheveux vont commencer à se casser. Vous n'allez pas savoir pourquoi, mais c'est simplement pour cette raison. C'est pour ça qu'il est recommandé de dormir avec un bonnet en satin ou une thé d'oreiller en satin. Donc, ça, c'est vraiment selon moi. Je pense que si vous respectez tous ces 5 points-là, vous allez maximiser vraiment plus de chances d'avoir des cheveux en bonne santé, les cheveux qui poussent. Vous allez voir bien maintenir vos longueurs aussi, en fait. En tout cas, je pense que je m'arrête là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire quelles sont les méthodes que vous utilisez déjà pour favoriser la pousse de vos cheveux. Ou alors, n'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y a une méthode que vous avez oublié de faire par rapport aux 5 méthodes que je viens de citer dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire non plus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les filles.